Je crois avoir décelé le style mexicain. Reste vraiment attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aimerais te parler d'une petite histoire et mon gros problème avec certaines salles mexicaines. Ça fait quelques semaines, plutôt certainement plus d'un mois que je suis au Mexique, dans la ville natale de Canelo, Guadalajara. Et d'ailleurs, il reste une place pour le camp d'octobre. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Et j'ai mis une date aussi pour février. Donc, toutes les infos sont dans la description, mais j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Et donc, dans cette vidéo, je souhaite te parler de ma mésaventure dans les salles mexicaines et d'un point en particulier qui me dérange beaucoup. Et c'est certainement ce point qui amène à ce que les Mexicains ont un style très bagarreur et très basé sur le corps à corps. Je pense aussi certainement que j'allais dans une salle récemment où je voyais deux petits en train de s'allumer la tête. Un des petits justement était habillé en jean et la chose que j'ai pu m'apercevoir, c'est que bon, la situation peut paraître assez amusante, mais ça se trouve que le petit est dans la dèche, il n'a pas forcément d'argent pour s'acheter des équipements. Et c'est aussi ça. Le style mexicain, c'est aussi un état d'esprit. Beaucoup de Mexicains boxent pour clairement se faire de l'oseille. En fait, ils se créent un palmarès en boxant de multitudes de fois dans leur contrée pour ensuite essayer d'aller en Amérique et se faire beaucoup d'argent. Globalement, en fait, il est très facile de faire bon nombre de combats ici, de se créer justement un bon palmarès, même en faisant des combats contre des gars qui n'ont pas beaucoup de combats. Tu verras par exemple Canelo, tu verras que beaucoup de ces combats sont face à des gars qui n'ont pas forcément beaucoup de combats. En fait, le but, c'est vraiment d'engranger un bon palmarès, bien beau, pour ensuite, en somme, je dirais pas le faire valoir, mais être le boxeur qui fera face à un gros client. C'est-à-dire que, en somme, tu vas être en danger parce que tu vas être pas dans ta contrée en Amérique et globalement, ton but, ça sera de bousiller tous les gros noms, quoi, pour ensuite te faire ton propre nom. Et globalement, pour te parler de l'histoire justement dans cette fameuse salle mexicaine, en somme, il y a des salles où en fait il y a du carrelage à la place du sol. Et en somme, pour te raconter cette histoire, en fait, beaucoup de salles ont un sol en carrelage. Ici, c'est pas le cas. Où on fera justement le camp. En fait, le but du camp, en fait, c'est de s'entraîner le matin ici pour justement que je peaufine moi-même ta technique. Et ensuite, l'après-midi, de temps à autre, on ira dans des salles mexicaines pour ou faire des cours ou surtout faire du sparring. Et certaines salles, clairement, ils ont du carrelage. Et la première fois que j'ai boxé dans une salle, par exemple la salle où Canelo a commencé la boxe, laisse tomber, c'est impossible à boxer. Et chose qui est très intéressante aussi, c'est que ça t'impose clairement à avoir une attitude très ancrée au sol. En fait, tu peux pas te permettre, moi je suis un gars qui bouge beaucoup, en fait, tu peux pas forcément te permettre justement de bouger beaucoup. À part sur le ring où le ring est tout à fait normal et là tu peux te permettre justement de faire tes petites folies. Mais lorsque tu es justement en dehors du ring, en fait, certaines salles avec le carrelage, en fait, ça t'empêche justement d'être bien ancré. Et j'ai pu voir par exemple dans la salle où a commencé Canelo, en fait, il y a des petits scratchs antidérapants qui permettent de t'installer dans des petites parties pour pouvoir bourriner. Et par exemple, dans la dernière salle que je te parlais, par contre, il y a rien. Et donc, c'est très, très dur. T'es comme un petit chat sur le carrelage. Et justement, j'en parlais justement à un coach, le coach de la dernière salle que j'ai visité. Et en fait, globalement, je lui demandais pourquoi justement il y avait du carrelage. Et je dis, c'est glissant. Est-ce que c'est ça qui vous permet d'avoir ce fameux style ou autre? Et en fait, il me regardait tout droit dans les yeux. Il me disait, ouais, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Ouais, ça glisse parfois, ouais. Et il s'est mis à sourire, hein, à me regarder, à sourire et à me dire, je sais pas. Et donc voilà, ça s'est terminé comme ça. Et certainement que c'est peut-être ça qui permet d'avoir le style mexicain. Mais comme je dis, toutes les salles n'ont pas du carrelage via le sol. En tout cas, voilà, c'est cette petite histoire que je voulais te parler. Aussi, comme j'ai dit, il y a un camp qui aura lieu en octobre
il reste une place, mais il y a un camp qui aura lieu en février. En sachant que aussi, entre-temps, tu peux intégrer des camps individuels où tu viens quand tu veux. Et le but, c'est qu'on soit que nous deux et qu'on justement peaufine ta technique. Très intéressant, comme je t'ai dit, si tu as cette impression justement de stagner dans ta boxe, si tu as cette impression que certains avancent plus vite que toi, ce camp est fait pour toi globalement. Il y a toutes les infos dans la description, hébergement, nourriture et entraînement sont compris dans le camp, sauf le billet d'avion. Donc ça te permettra vraiment de venir ici comme une princesse, manger boxe, dormir boxe, chez boxe et boxer. Donc c'est vraiment mon point, mon leitmotiv, te permettre d'améliorer ta technique de boxe. Passer dans la technique pure et dure, te permettre, comme le style mexicain, d'être bien ancré au sol et bon nombre de choses. En vrai de vrai, tu vas venir ici, mais tu penses venir pour une chose, mais en fait, tu vas avoir un éventail de conceptions qui vont te permettre de vraiment catapulter ta technique. Voilà. Si tu souhaites nous rejoindre, comme j'ai pu le dire, c'est dans la description, il suffit simplement de nous cliquer. Mon but vraiment, c'est d'être derrière ton dos H24 pendant 10 jours, des entraînements matin et après-midi. C'est vraiment du lourd en termes de technique. Et voilà. En plus, si tu viens un peu plus tôt, si tu pars un peu plus tard, il sera toujours possible justement de reboxer dans les salles et on sera un petit groupe de petits Frenchies, ce qui nous permettra de nous supporter dans les sparring et de mettre l'aplomb Frenchie au Mexique. Clairement, c'est de kiffer la vibes au Mexique. Voilà. Si tu souhaites nous rejoindre, moi, dans la description, il suffit simplement de cliquer et comme d'habitude, la boxe est avec toi. Ciao.